Aujourd'hui, nous parlerons de l'absence de la liberté d'expression concernant le septième art. Ce podcast donne matière à penser sur les tensions au sein du pouvoir autour de l'industrie cinématographique en Algérie. Parce que comprendre, c'est commencer à agir. Voici un extrait du témoignage de la cinéaste Sofia Djamar, dans lequel elle parle de son film et du Parlement qui a voté une loi qui entrave la créativité, en contradiction avec l'ambition affichée par le gouvernement de faire du pays un pôle régional et international de production et de tournage. La religion est devenue une espèce d'identité face à l'absence d'un projet de société. Ce à quoi se raccroche la jeunesse, puisqu'il n'y a pas de perspective, c'est le fait religieux, en lui vidant toute substance spirituelle. Et le doute n'est plus permis. Comme c'est une société qui est constamment pétrie de certitudes, évidemment, la religion n'est que certitude, a priori. Et du coup, il n'y voit aucune possibilité de débat, aucune possibilité de questionnement, et ça a créé une société bigote. Et donc je me disais, mais non, mais il faut créer des personnages qui se confrontent à la bigoterie. Et le personnage de Reda me permettait de confronter ces deux visions, cette vision où la religion peut amener de la paix, de la spiritualité, et ne pas être antinomique avec la vie. Bon, ils fument des pètes parce que bon, c'est des jeunes, c'est une bande de jeunes un peu branleurs qu'on retrouve partout, et ça ne les empêche pas d'être amoureux, voilà, d'être dans la vie, de leur jeunesse, quoi. Et face à d'autres jeunes qui sont d'un autre... il y a aussi une question de catégorie sociale, ils sont dans un autre milieu, et du coup, ça les ébranle un peu, cette histoire de verset à tatouer. Est-ce que c'est haram, finalement? Est-ce que réellement est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que c'est haram? Et pourquoi une interprétation individuelle ne pourrait pas exister? Pourquoi on ne pourrait pas s'accaparer l'objet qu'est la religion, et trouver son équilibre personnel? Et c'est ça que je voulais un peu montrer. Parallèlement, je voulais aussi l'opposer à la vision des adultes, celle des laïcards algériens, citadins, francophones, qui ont eu une vision finalement traumatisée de la religion, parce qu'ils y voyaient que l'idéologie, parce que c'est la vérité est que pendant des années, la religion a été l'objet de propagande politique, en fait. Le fils l'a utilisé à des vues populistes, en fait. Et donc, du coup, le fait d'entendre des prêches religieux, et j'ai choisi quelqu'un de très précis, j'avais choisi Abdelbasset qui récitait le Coran très lentement, et c'était joli, il y avait quelque chose d'harmonieux. Et du coup, ce qu'entend Amel, le personnage de Amel, c'est le trauma des années de guerre civile. Elle y voit que l'idéologie, elle y voit sa peur, c'est le drame de la guerre civile. Elle n'y voit pas la possibilité d'avoir des jeunes qui sont en train de réfléchir à la question de la religion et de la spiritualité. La question de partir ou rester est une question qu'on peut se poser partout dans le monde. Et à plus forte raison dans un pays qui a vécu un conflit, elle prend une autre dimension, parce qu'elle prend une dimension politique et sociale. Or que moi, je voulais avoir cette lecture sur les deux strates, celui du mouvement. C'est que l'être humain est fait pour bouger. C'est sa enfin, je veux dire par là que dans l'histoire de l'humanité, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a traversé des frontières, enfin, qui n'existaient pas à l'époque. Il a été dans le mouvement. Et le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a un mouvement qui a été arrêté, et du coup, ça s'est sclérosé quelque part. Et donc, je voulais questionner cette histoire de place. En fait, pendant des années, les gens ont cru qu'ils étaient astreints à une place, et ils en ont perdu leur joie, leur bonheur. Ils sont pas heureux parce que ils se sont positionnés dans un endroit qui est un endroit à la fois intime, celui de l'idéologie, de la vision et personnel, et ça se stratifie par la géographie aussi. En revanche, les jeunes, justement, ils essayent de trouver un mouvement je dis pas par là de traverser forcément les frontières, mais de s'accaparer leur ville. Ils essayent de bouger dans leur ville, mais finalement ils errent un peu, mais ils se retrouvent enfermés. Et c'est ça un peu le film, c'est comment les gens se sont enfermés peu à peu sur eux-mêmes et sur leur vision. Et c'est la question du couple. Quelque part, le couple, c'est un couple de 88 arts qui est équivalent au couple, un couple qui aurait vécu mai 68 en France, et qui était dans une énergie, d'un choix, une vision idéologique qui Ils était la étaient leur. militants Ils à étaient l'époque, militants à octobre l'époque, 88.
Ils croyaient en quelque chose, ils croyaient à une Algérie qui allait se démocratiser, au multipartisme, à la démocratie, à la liberté, parce que c'est un film sur la liberté aussi. Et puis subitement, octobre 88, ça a été à la fois une violence absolue, mais ça a été le début d'une promesse d'ouverture et qui se referme en 91 avec les élections législatives, avec l'arrivée du fils aux élections et l'arrêt du processus électoral. Et la question s'est posée à ce moment-là, est-ce qu'on arrête le processus électoral, qui est un processus démocratique, ou alors on le laisse, on continue au nom de la démocratie. Mais au nom de la démocratie, un système totalitaire qui allait installer une théocratie, allait arrêter tout processus d'évolution. Donc voilà, encore une fois, une histoire de mouvement qui a arrêté, et c'est un choix. Et puis on bascule vers une guerre civile. Et pour en revenir à cette histoire de lutte, c'est des luttes permanentes, parce que on sort pas indemne d'une guerre civile, c'est pas vrai. Faut se reconstruire, et ce couple-là l'incarne justement, cette question. Comment se reconstruire, comment se retrouver après ces années où on a cru à quelque chose, et aujourd'hui on est totalement désillusionné, tandis que les jeunes sont dans une autre appréhension, ils sont dans leur question, celle d'aujourd'hui, celle d'un jeune aujourd'hui en Algérie qui peut se poser exactement les mêmes questions qu'on peut se poser en France, à New York. Le doute, à 20 ans, on doute, on a l'angoisse de l'avenir, et surtout aujourd'hui, à notre époque, ces questions-là se posent avec le terreau évidemment du trauma de la guerre civile. Et ensuite, c'était comment les habitants d'Alger, les Algérois, allaient se mouvoir dans cette ville. Et finalement, cette ville, les adultes la regardent par le prisme du balcon, donc ils sont toujours à l'intérieur, ils s'enferment, parce que c'est une génération, c'est un fait, c'est une génération qui s'est enfermée petit à petit. Je parlais aussi dans son idéologie, dans sa vision, dans ses a priori, et jusqu'à s'enfermer physiquement, en fait, parce que les territoires aussi se sont rétrécis, comme une peau de chagrin. Aujourd'hui, la question fondamentale de ce milieu-là, c'est où on va aller. Là, je reviens à Alger. Ce qui se passe, c'est que finalement, nos sorties, elles se résument à quoi? Au restaurant. Moi, j'avais juste envie de prendre un verre, je me retrouve dans un restaurant. J'avais nullement envie de manger, j'avais juste envie de prendre un verre quelque part. Et les lieux sont restreints, notamment les lieux où il y a évidemment la consommation de l'alcool qui a été soit clochardisée, soit au contraire, c'est devenu quasi inaccessible. C'est-à-dire que pour aller prendre un verre dans un lieu plutôt correct, banal en France, ça devient très vite très cher. Et après, il y a ce qu'on appelle les lieux dits familiaux, c'est-à-dire des terrasses où la société ressort. Hein. Moi, je constate ça aussi. Mais on va pas fumer publiquement, on va pas, bien sûr qu'on va pas servir de l'alcool. Et du coup, c'est des gens qui se rencontrent pas. C'est comme si le modèle de ceux qui sont dans un mode de vie dit à l'occidental, c'est-à-dire consommation de l'alcool, parce que c'est ça finalement. Aujourd'hui, on m'accuse dans ce film de montrer que des gens qui consomment de l'alcool. Mais c'est une réalité, il y a des gens qui consomment de l'alcool en Algérie et ils trouvent pas leur lieu. Et comme si, en fait, on ne pouvait pas partager les mêmes espaces. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, les espaces se restreignent. Et du coup, c'est des espèces de réserves indiennes comme ça. Et c'est ridicule parce que finalement, on a une perception qui devient comme une dichotomie comme ça. L'Algérie, c'est ça ou ça. On peut pas dire l'Algérie, c'est tout ça. Et puis que les institutions, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que nos rêves sont plus grands qu'eux. Hein. Moi, je dis nos institutions parce que c'est à moi. C'est à tout Algérien, tout citoyen algérien. Le ministère de la Culture, c'est son ministère. Eux bougent les ministres. Mais nous, on est là. Et il faut qu'ils comprennent que tant qu'ils nous aideront pas, nous, on aura notre volonté sera d'autant plus grande, en fait. Souvent la question, quel film auriez voulu faire? On a fait le film qu'on avait envie de faire. Hein. Par contre, quel film nous a donné le désir de faire du cinéma? Moi, je pensais, j'aurais dû répondre les valseuses. J'aimerais bien faire les valseuses version algérienne. Ça aurait été la grande histoire en Algérie, quoi. Marquer le coup avec un film complètement subversif et sexuel, parce qu'à un moment donné, il faut parler de la sexualité aussi. Ça, on est des corps, on est des désirs, on est des femmes, on est des hommes. Et voilà, faut sortir. Il n'y a pas que cette génération. Il y a des cinéastes. Moi, je regarde des cinéastes, je regarde des films. À un moment donné, je disais, moi, je m'en fous du nom du réalisateur. Ce que je retiens, c'est l'œuvre. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie.
N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous. Et merci encore et à la prochaine vidéo.